Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 23 mars 2022, les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signaux confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Ne forcez pas la lecture, ça ne vous parle pas. C'est que vous recevrez des messages d'une autre manière à un autre moment. Et on démarre avec un premier message pour ce mercredi du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry, qui nous parle de l'optimisme à 3h30. Vous devez réfléchir à votre avenir. Concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie et ne regardez pas les aspects négatifs. Vous serez plus serein pour avancer sur votre chemin. L'optimisme, 3h30. Bien, on va focaliser sur le positif aujourd'hui. Voyons voir du côté de l'oracle Histoire de sorcière. Ici, on nous parle de l'arme de tristesse et de joie. Donc effectivement, et distribuer l'amour. Il y a cette notion de quel revers de la médaille on regarde. Le côté sombre, le côté lumineux, le côté triste, le côté heureux. Bien. Bien, bien, bien. Voyons voir du côté du tarot. J'ai pris le Light Year Tarot pour ce mercredi, qui à la coupe nous parle du 4 de bâton. Donc ça, c'est du bonheur ça. Et du 2 d'épée. Alors, 4 de bâton, c'est stabilité. On est sur un 4, on a les 4 piliers, c'est les fondations. Ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler de contrat de travail fixe, de quelque chose d'assez solide, qu'on a envie de protéger d'ailleurs. On ne veut pas trop que ça bouge. Ça peut nous parler d'engagement. Ça peut nous parler d'engagement, de mariage ou de festivités comme ça. Et il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou que vous sentez bloqué par rapport au bonheur, à l'optimisme, au bonheur, à la célébration, à la famille, à certaines valeurs. On va voir. 4 d'épée, valet d'épée, 10 d'épée, que de l'épée. Ok. On a la fin d'un cycle pénible, on est prêt au pardon ici. On est prêt à s'ouvrir de nouveau, à rencontrer de nouvelles personnes, à apprendre de nouvelles choses. On quitte une énergie ici qui pouvait être plutôt sombre. Le challenge, c'est la roue de fortune, c'est d'accepter de clôturer un chapitre. Et la force, c'est le cavalier de denier. Donc ici, on repart sur des bases, des fondations solides, mais on construit dans le temps, sur du long terme, sur de la stabilité. Reine de denier. Bien. Alors, quelque chose que vous faites par vous-même. Cavalier, reine de denier, pour vous faire du bien, pour faire ce qui est bon pour vous. Prendre soin de votre corps, de votre esprit, de votre cœur, de votre âme. Sur le 4 de bâton, 8 de coupe. Il y a une évolution ici. Il y a une situation où on pensait avoir un équilibre, on pensait être dans des bonnes énergies, et pourtant, il y a une forme d'illusion et on prend une autre direction, on laisse quelque chose derrière soi. Et c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre parce qu'on tenait particulièrement à une forme de joie, de liberté, de possibilité ici. Un souhait qu'on voulait réaliser et on comprend qu'il va se manifester mais d'une autre manière. Il y a une évolution par rapport aux émotions. On peut avoir quelqu'un qui s'éloigne d'un foyer ou qui s'éloigne d'un lieu de vie pour une raison ou pour une autre. Ouais, on cherche à protéger son cœur, ses émotions. Ça peut être l'envie de faire davantage de revenus financiers. Ça peut être l'idée d'avoir envie de vous installer ailleurs. Je sens beaucoup de discrétion de votre part, comme si vous vous éclipsiez. Mm. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on fait la paix avec des conflits, des tensions, du stress, tout ce qui en touche aux nerfs, tout ce qui en touche aux muscles. Ça peut être des conflits dans une entreprise avec des collaborateurs. Soit vous décidez ici de voir les choses différemment, changer d'état d'esprit, ou alors on nous parle d'une période de repos, de vacances, de repos ou d'arrêt maladie, vous voyez. Mais pour se sentir mieux. Ouais, il y a quelque chose de très discret. Comme si vous faisiez abstraction de conflits, de tensions, de contradictions, quelque chose qui est de la compétition comme ça,
et que vous êtes en train de réfléchir ou mettre quelque chose en place, ça ne regarde que vous en fait. La papesse et le valet d'épée, ça ne regarde que vous. Vous n'en parlez pas, vous montrez une image ouverte en action, dans le travail ou quelque chose comme ça. Mais au fond de vous, vous aspirez à quelque chose qui a davantage de sens. On nous parle de mystère, on nous parle de mysticisme, de foi, comme si vous appreniez quelque chose. Il y a un temps peut-être dans la journée où vous êtes très au calme, à méditer ou à lire énormément, à vous instruire, à lire. Peut-être sur le domaine économique et financier, investissement. Ouais, vous tenez à un projet ici. Vous tenez à investir dans un projet et mettre l'émotionnel de côté pour être pragmatique. Il y a un truc avec le passé qui vous quitte. Comme si ça vous apportait que de la peine et de la souffrance et que là, vous prenez la décision ferme d'être bien avec vous-même. Je vais en remettre une. Il y a pu y avoir le sentiment d'être rejeté d'un groupe ou de vous éloigner d'un groupe ici. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Il y a des fondations qui sont pas certaines. Il y a une décision soit inattendue de votre part, ou soit vous avez un déclic ici pour investir. Ouais, je sens quelqu'un partir. J'ai quelqu'un qui part parce qu'il y a un ras-le-bol. On peut faire ses bagages, ses cartons, envisager un déménagement ou envisager, ouais, potentiellement de quitter quelque chose, soit un travail, soit une relation. Mais il y a une offre derrière. Il y a une offre derrière. Il y a une conclusion à une page qui a été tournée ici. On peut avoir quelqu'un qui vous déclare quelque chose, qui est stressé à l'idée de vous déclarer quelque chose. Bon, j'ai ce vide de denier qui vous invite à être concentré sur ce... Soit il y a un retournement de situation, soit vous changez de cap de direction. Il y a une page qui se tourne vraiment et on vous invite à être concentré. Ah, parce qu'il peut y avoir une rencontre ici. Une rencontre émotionnelle, sentimentale pour certains. Et ouais, l'idée c'est de ne pas s'aveugler d'une passion, de quelque chose d'intense, de fort, et de poursuivre sur votre lancée dans la direction, la discipline, le souhait que vous avez ici. On peut nous parler d'un voyage à venir, ou d'économiser pour un voyage, un déménagement, ou quelque chose, ouais, qui révèle, qui révèle de la joie, de l'amour, ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Bon, j'ai pas mal de personnages de cour en denier. Avec le 10 de denier, on nous parle assurément de financier matériel ou de valeur autour du foyer de la famille. La force, c'est d'avancer lentement mais sûrement et de passer d'un cavalier à un roi, ce qui est pas mal du tout. Mais ça demande de la consistance, ça demande de la persévérance, du courage, de ne pas lâcher vos efforts, de croire en vous, en vos dons, vos talents ici pour démarrer pour certains un nouveau projet et de croire en votre capacité à aller au-delà de ce que vous estimez possible. Ouais, nouveau projet, vous lancez. Le pape, valeur, l'impératrice, les amoureux, l'ermite. Certains cachent, sont très discrets, cachent une direction. Ouais, moi, j'ai ce sentiment-là aujourd'hui. Vous prenez une direction, vous prenez une route, vous décidez quelque chose, et en fait, vous n'en parlez pas autour de vous. Vous n'en parlez pas autour de vous comme si le succès était à protéger, parce que j'ai l'ermite avec le 6 de bâton. Donc, il y a quand même un environnement autour de vous qui... Comme si, ouais, vous ne pouviez pas révéler au monde entier quelque chose. Un projet, comme un projet, ouais, ou une histoire, ou quelque chose comme ça. À voir. On va voir du côté des 77. Ouais, il y a un tabou hein, concernant une invitation, une autre direction, un travail. Il y a un tabou dans le sens où pour une raison ou pour une autre, vaut mieux pas en parler.
Parce que ça pourrait faire de la peine. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire aussi, on nous dit. Alors, avec les 77 à la coupe, on a la stagnation et l'arbre de vie. Ouais, c'est vraiment le sentiment de... Vous voulez dépasser un 5 et vous êtes à l'écoute d'opportunités ici. Le fait de vous être distancé un certain temps d'un environnement vous a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous fait vous sentir confortable, confiant, en sécurité ou comme ça. Il y a quelque chose qui a dû remonter à la surface, je ne sais quoi. Donc on a une porte qu'on peut fermer, une porte qu'on peut ouvrir. On a un engagement. Oui, donc certains, vous faites des recherches pour un nouveau travail, pour un nouveau projet, et vous le faites presque en secret. Ouais, vous avez un déclic ici. Il y avait un tourment, le sentiment de ne jamais pouvoir sortir d'un piège, d'un labyrinthe. Et moi, ça m'a l'air d'être financier matériel. Et du coup, vous pourriez être conseillé ici. Vous pourriez être conseillé ou pouvoir poser vos questions à une personne qui... Ouais, pour faire la lumière sur une situation. Une personne qui a de l'expérience, une personne qui vous montre la voie, le chemin. Comment passer du cavalier au roi de denier? On voit que vous cherchez conseil ici. Alors, on vous invite à communiquer, à agir ici. Et à bouger. À bouger. On vous dit, si vous êtes bloqué, vous n'êtes pas un arbre, allez-y. Je ne sais pas où, mais il y a quelque chose autour de vous qui ne changera pas. Et il n'y a que vous qui pouvez décider d'aller là où est votre lumière, en fait. Là où est votre bonheur, là où est votre vérité, là... Pour certains, il y a besoin de vacances ou de repos, hein. Vous en avez beaucoup, beaucoup fait. Ouais, vous ouvrez les yeux ici sur une situation où vous vous sentez déconnecté d'un environnement. Et plutôt que de rentrer en conflit ou comme ça, juste comme si vous vous éloigniez. Mm. Il y a comme un au revoir ici, ou une déception, hein. Il y a vraiment quelque chose où on est déçu. On est déçu. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez une renaissance, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Un déplacement, un voyage qui se bloque. Mais c'est par rapport à un entourage. Ouais. Pour certains, vous avez un succès qui arrive. Et c'est ça qui fait que vous vous éloignez de certaines personnes parce que c'est un mauvais regard qu'on porte sur votre travail, ou quelque chose comme ça. Mais on voit que vous avez envie d'évoluer. On voit que vous voulez faire grandir quelque chose, que vous êtes assez optimiste d'ailleurs. Alors, sur l'inattendu, ouais, il y a un contrat inattendu, une offre inattendue. Ouais, il y a la papesse, hein. La papesse, c'est vraiment des documents cachés, des recherches ou un côté assez mystique ou comme ça. On a une personne autour de vous qui peut changer de point de vue sur vous, qui découvre un aspect plus profond en vous et qui peut comprendre qu'elle s'est trompée, elle a fait fausse route ou quelque chose comme ça. Pour moi, vous êtes conseillé ici. Mais il y a quelque chose en challenge, c'est vraiment la maturité, la responsabilité, l'engagement et le travail. Ne pas trop se mettre un frein, parce qu'il y a une notion d'inattendu, une offre inattendue qui peut vous demander de sortir une grosse somme d'argent et vous savez pas, ça peut être lié à un déménagement, une mutation, vous voyez quelque chose comme ça. Et la première réaction, c'est je peux pas en fait. Là tout de suite, maintenant, je peux pas. C'est trop inattendu, j'ai pas assez, j'ai pas les moyens, j'ai pas le véhicule, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et vous allez chercher ce ceci ou ce cela. D'une manière ou d'une autre, il y a une question d'engagement financier, il y a des enjeux ici. Il y a des enjeux. Et il y a un cadeau. Ça peut être une rencontre, un nouveau travail, une offre. Il y a vraiment un sentiment de solitude, puis le fait de comprendre quelque chose, d'avoir une discussion,
une offre, hein, une offre très inattendue. Euh, Ça peut être un voyage, des vacances. Je vois du repos, je vois du bien-être, le fait de pouvoir vous détendre en fait. Ok? Et une personne, potentiellement, on a quelqu'un qui craque sur vous aussi, ou vous qui craquez sur quelqu'un complètement, hein. Complètement, on peut avoir un coup de foudre, coup de cœur. Ouais, ok. Bon, bah, on peut avoir une histoire qui démarre de manière discrète. Un partenariat, une histoire, un contrat. On est discret dessus, pour une raison ou pour une autre. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Bon, on a envie de focaliser sur une progression professionnelle, financière ou matérielle. Et enfin, sur le cadeau. Bon, c'est pas mal, il y a de l'espoir, il y a une solution ici. Par rapport à une problématique, par rapport à un travail ou du financier matériel, on a une solution aujourd'hui. Et vous ne la voyez pas tout de suite, mais il y a une décision qui est prise ici de manière assez inattendue, soudaine, et vous aurez la capacité pour pouvoir mettre en place, saisir une opportunité, mettre quelque chose en place. Très intéressant. Sur la conclusion avec les portes de l'intuition, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Et le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Hmm. C'est étonnant ici, c'est vraiment comme si, ouais, comme si tout un décor était faux et que vous découvriez derrière un autre monde. Et ça demande du courage d'aller explorer des terres inconnues. Ça demande du courage de sortir d'un truc où on portait un petit peu des œillères, on ne s'attendait pas à ce que ça change, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi soudain ou comme ça, et ça demande du courage pour quelqu'un de prendre une nouvelle direction. Ça sent le succès, hein, ça sent le soutien et le succès, et un changement d'état d'esprit par rapport à de la fausseté ou un chaos, quelque chose comme ça. On vous invite à envisager le meilleur et à vous imprégner de cette idée avec ardeur pour qu'elle devienne réalité. Et on a bien une bonne nouvelle avec une offre. Et un coup de pouce du destin, hein. Un coup de pouce du destin ici qui a l'air de faire du bien. Voilà pour le général, les amis. Je vais passer au sentimental si vous nous quittez ici. Je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité infiniment. Merci pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vous invite à le faire, c'est gratuit et ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo ou me laisser un gentil commentaire. Pensez également à vous abonner si vous appréciez le contenu de la chaîne et que ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton s'abonner puis activez la cloche qui apparaît. Un grand merci pour cela et à tout de suite pour le sentimental. Alors j'ai pris le Line of Love de Irene Rust pour ce mercredi pour le sentimental qui nous parle de l'homme, de l'amitié et de la confusion. Ensuite, en challenge, on a l'amour. En force, on a l'opportunité. Et en résultat, on a la nouveauté. Bon, en dos de deck, nous avons la lune. On a quelqu'un ici qui est confus par rapport à ses émotions ou par rapport à une situation qui s'est passée précédemment. Et l'idée d'une offre, d'une porte qui s'ouvre euh, pour mener potentiellement à une nouvelle histoire ou un renouveau ici. On peut avoir une personne qui est confuse entre l'amitié et l'amour, qui ne sait pas trop ses sentiments, ou qui ne sait pas comment vous allez accueillir une déclaration. Qui... Il y a une confusion. On veut exprimer quelque chose, mais on n'est pas sûr de votre réaction, ou vice-versa. Ou vice-versa. Une personne que vous connaîtriez déjà. Ça peut être un ami ou quelqu'un de proche comme ça, où il y a une confusion, on veut rétablir une relation, on veut recoudre un cœur brisé, on veut... Ouais. Ouais, potentiellement une offre d'un déplacement, d'un voyage. Ah, voilà la femme. Hmm. Ok. Euh, j'ai une femme ici qui cherche un équilibre, qui cherche des fondations solides, qui cherche un engagement
pouvoir mener des projets, que ce soit professionnels, personnels, fonder un foyer, avoir des enfants ou quelque chose comme ça. Il y a une personne qui précédemment était confuse par rapport à ces notions-là. Après, on peut avoir une réconciliation ici, justement après qu'une personne ait délaissé un petit peu son couple au profit d'autres activités ou comme ça. Ouais. On a quelqu'un qui se ment à lui-même ou qui... Ouais. Et ouais, j'ai un retour de communication pour établir un équilibre et faire la lumière sur une relation ici. Et le travail et la manière de gagner des revenus jouent un rôle important dans une relation. Donc ça peut être un partenariat qui lie l'amitié, ça peut être... il y a quelque chose... Hmm. Ah, on a quelqu'un qui se sent seul, qui peut avoir l'impression de s'être trahi ou de vous avoir trahi au profit d'un environnement, d'un autre environnement. Ouais. Quelqu'un qui veut communiquer, qui a peur de communiquer. Une personne qui aurait pu vous trahir, ou vous avez le sentiment que si je vous parle d'une personne qui reviendrait dans votre vie, ce serait une personne qui vous a déçu, qui vous a menti, qui vous a trompé, dans le sens trahison. Qui a rejeté les possibilités qu'il y avait précédemment entre vous. Ça peut être une relation amicale ou professionnelle, c'est étonnant. Et il y a une notion de communication ici à saisir. Ouais. Bon. Pour certains, vous êtes en couple, vous avez déjà votre foyer, des enfants ou quelque chose comme ça. Il y a un enfant qui a des difficultés à l'école, qui est un peu rejeté de ses camarades ou quelque chose comme ça, qui a du mal à apprendre. Il y a... hum, bon. Il y a quelque chose de riche et abondant qui arrive, soit dans votre compréhension, et j'ai vraiment de la stabilité, de la confiance, de l'espoir, de la compréhension et du changement qui arrive dans une situation. Donc préparez-vous. On a bien une invitation avec l'idée de se détendre ou comme ça. On remet de l'ordre suite à une trahison ou quelque chose de soudain. Bon, on a des opportunités d'affaires pour certains, ou de l'opportunité d'obtenir les moyens, d'obtenir un crédit. Il y a de l'abondance, il y a de l'argent, ou une richesse qui arrive, qui vous ramène à un projet. Et c'est une question de confiance ici entre des personnes. Ouais, il y a une question de valeur et d'engagement, de fidélité, de loyauté qui ressort. Parce que j'ai quelque chose de naissant qui peut durer dans le temps, mais c'est en challenge. C'est en challenge. Sur l'illusion, la peur est une illusion. Ouais. Une personne qui s'enfermait dans une croyance qui ne montrait pas son jeu par peur d'être rejetée, par peur d'être différent de l'environnement dans lequel il ou elle évolue. Ouais, il y a vraiment une confusion par rapport à une trahison, de l'énergie tierce ou comme ça. Une personne qui a du mal à s'engager. Ouais, j'ai une communication d'une personne qui comprend ce qu'elle veut maintenant. Ouais, et ça démarre avec un truc secret. Ou l'espoir secret qu'une situation s'améliore lors d'un voyage ou il y a quelque chose qui s'est passé. Soit il y a quelque chose précédemment qui s'est passé dans une relation, je sais pas, peut-être c'est au travail ou peut-être c'est une question de voyage, de déplacement, il s'est passé quelque chose. Comme si vous aviez rendu quelqu'un très heureux ou heureuse ou une personne qui a ressenti énormément de sentiments. Mais la peur, la situation précédente faisait que non, on ne pouvait pas se dévoiler. Et là, j'ai l'impression de quelque chose qui démarre et un peu secrètement. C'est un vrai coup de cœur. C'est une vraie déclaration ici. Une vraie invitation. Ouais, avec la maison, l'engagement ou comme ça. Quelqu'un qui avait des trust issues, des problèmes de confiance, des problèmes d'engagement, de confiance ou comme ça. Qui ne croyait pas, ouais, qui ne croyait pas en la fidélité ou en des valeurs traditionnelles. Et je ne sais pas pourquoi vous recevez des nouvelles aujourd'hui.
On parle de ça. On parle des frustrations, des colères et de ouais, l'idée de ne pas réussir à réaliser quelque chose en amour, un projet de couple, un projet engagé hein, qui implique, je sais pas, un compte en banque commun ou des finances communes ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Pour certains, on nous parle d'un foyer, hein, on nous parle d'un investissement immobilier, d'un emménagement ensemble. La maison, c'est les fondations, hein. Ouais, beaucoup de stabilité. Retour de stabilité avec de nouveaux projets, de nouvelles envies. Il y a un lâcher-prise par rapport à du stress, de la confusion, dès l'instant où... ouais, il y a une notion de compréhension ici, par rapport à l'évolution de sentiments. On a comme une personne qui pourrait s'être séparée ou qui pourrait soit s'être séparée, soit avoir peur de s'engager, vous voyez, et ça prend du temps. Une personne qui vous a d'abord vu comme une passion, comme un désir, quelque chose d'éphémère, mais en fait, ça évolue. Ouais, ouais, on retrouve un équilibre par rapport à la fidélité. Problème de confiance, et j'ai ce voyage qui rabiboche deux personnes, qui permet à deux personnes d'aller au-delà d'un désir, d'une passion et de faire le point sur les envies sincères. Ça peut être des regrets de s'être éloigné de quelqu'un ou de... Mm. Voilà les amis, ce que j'ai pour... Ouais, donc on a la peur hein, d'inviter, d'offrir quelque chose, d'oser faire le pas, de sauter le pas ou comme ça, ouais, la peur d'être rejeté. Ok, la peur d'investir sur une relation, d'aller vers un travail qui permet de construire un projet de vie ici. Et on a quelque chose de secret. On a comme un rendez-vous secret ou une déclaration, mais l'entourage fait qu'il y a du changement pour une personne ici, un nouveau départ. Ouais, c'est ça. J'ai une personne qui est en train de changer de situation et il y a un gros coup de cœur, hein. Il y a un gros coup de cœur, beaucoup d'attirance. Mais je sais pas, il y a une personne autour, on veut pas trop la blesser, on veut être discret ou discrète. On veut pas officialiser tout de suite. Ouais, il y a une question d'officialisation qui arrivera pas tout de suite. Euh, j'ai comme une personne qui vit une histoire légère, qui vous rencontre ou qui éprouve quelque chose pour vous et qui quitte une relation légère, éphémère, qui ne pouvait pas durer. Et ça peut quand même blesser la première personne concernée, donc c'est peut-être pour ça que c'est discret ou discrète. Quelqu'un ne veut pas blesser, mais il y a quelque chose de très heureux derrière qui se met en place, vraiment. J'espère que ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Ce sont les messages que j'ai pour vous pour ce mercredi. À nouveau, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien et vos encouragements. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.